Bienvenue dans la septième partie de ce module tuto pour débutants. Et dans cette vidéo, on va voir aussi comment paramétrer l'outil Miro2. Donc, nous allons partir avec le modèle par défaut d'Archicad que nous allons modifier. Je vais dessiner d'abord l'outil avec l'outil Miro2 par défaut d'Archicad qu'on va essayer de modifier. Alors, je commence à dessiner et voyons alors les résultats en 3D. Je place le Miro2. Bon, c'est ça, l'outil Miro2 par défaut d'Archicad que nous allons essayer de modifier et personnaliser notre Miro2 aussi. Alors, regardons ça en 3D. Alors, vous voyez le modèle par défaut d'Archicad. Nous allons essayer de copier le même modèle et modifier et trouver une autre forme différente d'œil. Celui-ci d'Archicad. Je fais la copie toujours. Alors, je vais essayer de modifier ceci. Ici, je sélectionne. Alors, je prends le calipinage, je laisse comme ça. Bon, ici, je mets à 100. Ok, je mets ça à 90. Bon, ici, je mets 50. Prenons ici d'abord 100. Prenons 150, prenons 100. Et prenons 50 à ce niveau. Alors, je peux modifier ceci, je supprime. Vous pouvez ajouter les nombres que vous voulez, tout comme vous pouvez supprimer en cliquant sur moi. De même qu'ici, vous pouvez ajouter, et ici aussi, vous pouvez supprimer. Ça dépendra de la hauteur de votre mur, de la largeur aussi de votre mur. Alors, je prends le premier cadre à 100, le deuxième cadre à 50, le deuxième cadre à 100, troisième à 100 et le quatrième à 50. Alors, au total, ça fait une hauteur de 300 qui est la hauteur de mur. Alors, je peux changer ici aussi le cadre. Le cadre d'abord, je prends ici générique. Alors, je mets ici à 0. Je mets à 0. Ici aussi 0. Alors, je prends un cadre au moins de 3 cm. Ici aussi 3 cm. Je prends aussi 3 cm. Alors, je fais aussi la même procédure ici. Je mets 3 cm, pardon. Ici aussi 3 cm. Ici aussi 3 cm. Alors, ici, je vais effacer ça. Je mets à 0. Ça aussi à 0. Je change, je mets générique. Les traverses aussi, je fais la même procédure. Je mets 3 cm pour le cadre. 3 cm aussi ici. Je place 0. Et ça aussi, je mets 0. Alors, pour le panneau principal, nous prenons par exemple le transparent VBT. Que nous est secondaire aussi, on prend la même chose. Alors, j'uniformise ici aussi. Alors, autre chose, je peux changer aussi la couleur de la cadre. Je viens, je coche ici et j'ai la possibilité de changer. Je prends peut-être la peinture, non. Je prends peut-être ici 90, la largeur de 90 cm et je vais voir ce que ça va donner. Alors, là au moins j'ai un autre cadre. Alors, je peux changer, je reviens à 100. Ici, je vais mettre aussi la largeur de 900 pour avoir la même forme sur chaque côté. Alors, on va voir en 3D. Carrément.
Alors, je vais changer la hauteur pour avoir la surface uniforme partout. Je mets la hauteur de 300 et voir ce que ça va donner. Alors, je peux encore dessiner une autre forme avec cette même outil. Je me déplace, je prends ça, je change aussi le calépinage toujours. Par exemple, avec le calépinage, je prends 70. Alors, 70, et ici peut-être un point 90, pas 60, pas aussi 90, pas 60. Et voyons ce que ça va donner. Ok, on va essayer de changer. Changeons jusqu'ici. Ok, pour avoir la surface uniforme partout. Alors, vous pouvez changer autant de formes que vous voulez. Ça dépendra de la forme que vous voulez avoir. Justement, il faut changer les calépinages parce que c'est là où tout commence. Donc, je peux dessiner notre forme. Par exemple, avec des surfaces uniformes. Je prends par exemple 50. Je prends aussi à 50. 50. Ici aussi 50. Je prends aussi 50. Et je vais ajouter, je prends aussi 50. 50, ça fait 100, ça fait 300. Alors, je prends aussi la hauteur, la largeur de 70, disons. Alors, je clique sur OK et voir ce que ça va donner. Donc, vous avez différents types de murs rideaux. Ça dépendra de ce que vous voulez avoir sur votre dessin. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas toujours à vous abonner sur la chaîne si vous êtes d'accord nouveau et d'activer aussi la cloche des notifications.